C'est par le Grand Bandundu aujourd'hui, scindé en province de Kwilu, Kwango et Maïndombe que Félix Tshisekedi, président de la République, va commencer sa tournée d'itinérance de toute la RDC. Une décision rendue publique à l'occasion de la réception par lui de certaines personnalités de ce coin du pays. Le président de la République veut donc, après sa tournée de plusieurs États africains, prendre contact avec ses administrés du Congo profond, afin d'écouter leurs déshydratats et tenter d'y trouver des solutions. Mais aux yeux de tous, cette tournée paraît plus comme une volonté du chef de l'État d'apporter également sa vérité des urnes auprès des Congolais de l'arrière-pays, mis à mal par son ancien challenger aux élections de 2019, Martin Fayulu, qui l'accuse partout d'avoir triché aux élections grâce au concours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Poussant au passage les Congolais à contester sa légitimité par des actes de résistance pacifique. Les tenants de cette thèse donnent pour preuve la coïncidence du désir du chef de l'État congolais de se rendre à l'intérieur du pays juste au moment où Martin Fayulu effectue aussi un périple à travers les pays. Pour beaucoup, Fachi veut rattraper les pions qui semblent lui avoir damé au fin fond du pays Martin Fayulu. L'avenir nous en dira davantage. Au cours d'une conférence de presse, le premier rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale invite le nouveau élu ministre de respecter la loi. Une fois le mandat des députés est validé, le législateur a prévu 8 jours. Dans la loi électorale, il est prévu 8 jours pour opérer le choix. Soit vous optez pour votre mandat comme député national, ou soit vous optez pour votre fonction antérieure. Le député aux 8 jours. Et les 8 jours est parti les jours de la validation des mandats. Donc comme nous on a validé le mandat des députés le mercredi, logiquement, les 8 jours vont prendre effet le jeudi de la semaine prochaine. Or, la semaine prochaine, c'est cette semaine ici, c'est cette semaine qui est en cours. Aujourd'hui, nous sommes le mardi, demain c'est le mercredi. Donc, le jeudi à minuit, ce délai doit expirer. C'est pour cette raison que nous profitons à cette occasion ici de lancer encore un message particulier aux députés en fait de santé, parce qu'il ne reste que moins de 48 heures. Moins de 48 heures pour que le délai inspire. Nous félicitons ceux qui ont pris courage, en commençant par notre président, notre ancien président du bureau provisoire, lui-même a laissé le temps. Il a déposé sa lettre de désistement. Il a opté pour son mandat de député provincial. Il est parti. Le bureau provisoire continue son travail jusqu'à l'installation du bureau définitif.
Quand l'Assemblée valide les pouvoirs, vous devez impérativement, en 8 jours, faire le choix. Il ne faudrait pas attendre un arrêt définitif de la Cour constitutionnelle pour ce faire. Ni un quelconque arrêt du Conseil d'État pour ça. Encore que, bon, je ne vois pas en quoi concerne cette histoire le Conseil d'État qui est une juridiction de l'ordre administratif. Mais il faut respecter les règles, il faut respecter, même s'il faut que tout le gouvernement parte, mais il doit partir. Ou il reste, c'est un choix à faire. Hein. Si vous êtes dans un ministère où il n'y a qu'un seul gouvernement, plutôt un seul membre du gouvernement, il n'y a pas un vice-ministre, mais c'est le secrétaire général qui assume l'intérim. D'ici là, c'est clair. Je ne vois vraiment pas pourquoi on doit en faire un débat qui n'en est pas un. L'éclairage, c'est que du moment que le mandat d'un député est validé, ce qui est le cas pour nous, parce que nous venons de voir nos mandats validés, eh bien le député a 8 jours pour opérer les choix et pour sortir de l'incompatibilité. Parce qu'il y a des incompatibilités. Tu ne peux pas être député et être membre du gouvernement. Tu ne peux pas être député et en même temps tu es mandataire dans une entreprise publique. Je pense que ça ne devrait pas ouvrir à des débats ou amener la Cour à interpréter, parce qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui sont tellement claires que ça ne demande pas à être interprété. Oui, je peux dire que la première bataille a déjà été gagnée parce que c'était dans la salle que j'ai écrit tout ce que j'ai défendu, mon allocution. Je me demandais comment est-ce qu'on peut aspirer à un développement si le Congolais n'est pas encore présenté à lui-même. Il arrivait qu'on ait des moments où on était perplexe, où on se demandait mais qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que le Congolais connaît sa valeur? Est-ce qu'il connaît ses droits? Il connaît ses devoirs? Et lorsqu'on vient de la société civile, c'est encore pire de savoir que les activistes sont tombés, les journalistes sont tombés. Cette commission, ça sera un nouveau souffle. Il faut donner une nouvelle dynamique à l'Assemblée nationale. Le peuple nous regarde. Le peuple a besoin des signaux forts. Cette commission va nous permettre de garder un élan de solidarité, d'être plus proche avec nos électeurs. Regardez ce qui se passe dans les commissariats, regardez ce qui se passe dans des cachots. Ici à Makala, précisément, moi j'ai été élu massivement à la prison de Makala. Regardez l'état dans lequel les femmes sont emprisonnées. Moi je connais l'exemple d'une femme qui a perdu sa grossesse en prison. Tout ça, nous devons y remédier et ça passe par cette commission. C'est vrai que ici, beaucoup parlent de l'expérience. Ils nous disent qu'en par rapport à l'expérience, on ne peut pas perdre beaucoup d'argent. Mais moi, je leur ai dit, je ne comprends pas pourquoi d'un côté on met l'argent et de l'autre on met la dignité humaine. La dignité humaine n'est pas question d'argent, c'est toute une vie. D'après Robert Kabakela, un nouveau gouvernement doit d'abord être investi pour pouvoir instruire au nouveau ministre de la Justice de libérer des prisonniers emblématiques. Nous nous rappelons que le chef de l'État avait dit que lorsque je composerai le gouvernement, j'instruirai les ministres de la Justice de me faire un état des lieux sur les différents cas des prisonniers, tant politiques que d'opinion. À ce jour, nous avons un gouvernement qui, d'une certaine façon, est en train d'expédier les affaires courantes. Et donc, ne pouvons pas faire ces rapports au chef de l'État. Donc, les collègues doivent attendre que le président de la République puisse nommer un informateur ou informateur
pour composer le gouvernement et que le ministre de la Justice de ce gouvernement-là lui fera un état des lieux à l'issue duquel le président de la République prendra les mesures nécessaires pour répondre à cette promesse électorale qu'il avait faite aux Congolaises et Congolais. Donc, que nos collègues ne puissent pas être pressés. Je pense que cette mesure sera effective aussitôt qu'un gouvernement sera mis en place, un gouvernement qui sera responsable devant le Parlement. Poursuivant, Kabakela salue le travail du nouveau président de la République. L'ex-président de la République, Joseph Kabila, demeure l'homme fort sur l'espace politique congolais. Cela s'explique par la majorité à l'Assemblée nationale de sa coalition électorale FCC ayant rapporté plusieurs sièges et conformément à la Constitution, il prendra la primature. C'est la raison d'une réunion ce mercredi des chefs de regroupement qui composent les FCC dans la résidence de son initiateur Joseph Kabila à Kingakati. À cette occasion, ces chefs de regroupement ont signé l'acte d'engagement de la plateforme et réaffirment vouloir œuvrer ensemble au sein d'une majorité politique des gouvernements. Ils ont décidé par cet acte de se muer des plateformes électorales en plateforme de gouvernement et de rester fidèles au président honoraire. Albert Moleka soutient que le gouvernement qui sera bientôt sorti soit composé par le nouveau visage. Je pense que beaucoup de Congolais souhaiteraient ne pas revoir certaines personnalités ou certaines figures qui sont trop emblématiques d'un régime qui était très autoritaire, pour ne pas dire dictatorial. Mais encore une fois, le choix revient aux différents regroupements politiques de composer le gouvernement qui sera nommé par le chef de l'État. Donc il ne faut pas que le peuple s'offusque s'il revoit des anciennes figures dans ce gouvernement, bien que il faut bien sûr pour le nouveau président une autre image, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de la présidence elle-même. Il serait de l'intérêt du nouveau président d'éviter d'être associé avec des figures qui auraient trop blessé ou trop pénalisé le citoyen et la citoyenne congolais. Sur la question de la démarche de Martin Fayulu, actuellement en tournée à l'est du pays, Moleka répond. Mais Martin Fayulu est dans son droit. Vous savez, si on dit que nous sommes dans une démocratie ou un état de droit, c'est son droit de contester sur base des éléments qu'il a. Et que ça a toujours constitué une épine dans le pied du régime. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent comprendre que lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez être critiqué. C'est par le Grand Bandundu aujourd'hui, scindé en province de Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe que Félix Tshisekedi, président de la République, va commencer sa tournée d'itinérance de toute la RDC. Une décision rendue publique à l'occasion de la réception par lui de certaines personnalités de ce coin du pays. Le président de la République veut donc, après sa tournée de plusieurs États africains, prendre contact avec ses administrés du Congo profond, afin d'écouter leurs desiderata et tenter d'y trouver des solutions. Mais aux yeux de tous, cette tournée paraît plus
comme une volonté du chef de l'État d'apporter également sa vérité des urnes auprès des Congolais de l'arrière-pays, mis à mal par son ancien challenger aux élections de 2019, Martin Fayoulou, qui l'accuse partout d'avoir triché aux élections grâce au concours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Poussant au passage, les Congolais a contesté sa légitimité par des actes de résistance pacifique. Les tenants de cette thèse donnent pour preuve la coïncidence du désir du chef de l'État congolais de se rendre à l'intérieur du pays juste au moment où Martin Fayoulou effectue aussi un périple à travers les pays. Pour beaucoup, Fachi veut rattraper les pions qui semblent lui avoir damé au fin fond du pays, Martin Fayoulou. L'avenir nous en dira davantage. Il y a un monde terrible. La diaspora veut la vérité des urnes. Le président, c'est Martin Fayoulou. C'est ça même. C'est ça, c'est la vérité qu'on veut. Faut que la vérité sache. On s'est du monde entier. On est là pour la vérité. On fait la vérité. On fait la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Fayoulou, président au Congo. Fayoulou, président au Congo. Regardez, il y a un monde fou. La diaspora veut la vérité des urnes. Regardez le monde qui est aujourd'hui. Voilà comment un peuple exprime ce changement, le besoin de ce changement. Mike Moukeba Nkosso, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Honorable Mike Moukeba, depuis que vous êtes député, on n'a pas eu le temps de faire des interviews. Je vous prends le pied directement dans le plat. Avec Mike Moukeba à l'Assemblée provinciale, on parle de corruption de députés provinciaux. Mike Moukeba, on s'attendait à un changement. Pas qu'Adabombo les claque la porte au regard du niveau duquel les députés sont extrêmement corrompus, parmi lesquels figurent un hier journaliste engagé, aujourd'hui député provincial engagé mais corrompu. Adam Ombole a retiré sa candidature comme sénateur sous prétexte que les députés provinciaux sont corrompus. En tout cas, les députés qu'il a rencontrés lui ont demandé d'argent. Il semble beaucoup d'argent. Je commence par lui poser la question s'il trouve sa propre candidature morale. Elle est immorale. Nous sommes membres des partis politiques. Moi, je suis du MSAAD du très respectable Pierre Lumbi. À l'Assemblée provinciale, nous sommes à trois élus. Je me suis engagé dans un parti politique. J'ai battu campagne sur des thèmes précis, des thèmes élaborés par mon parti, dans le cadre d'une vision, dans un groupe appelé Ensemble. Pendant ces temps-là, Adam Ombole a tourné Kazakh, il a quitté Ensemble pour rejoindre Félix. Et il y a eu la campagne. Nous nous sommes débrouillés avec les moyens de bord. Vous savez que nous n'avons pas de moyens. Et aujourd'hui, nous sommes élus. Il y a des députés MSAAD, il y a des députés UDPS, des députés FCC, et ainsi de suite. Alors, quand lui dépose sa candidature à la CENI, il quitte sa maison, il dit « je suis candidat », il passe se faire élire par quel député provincial? Parce qu'il n'en a pas un seul. Donc, il vient pour débaucher des députés d'autrui. Oui, mais est-ce que le problème, c'est lui ou c'est la corruption? Non, le problème, c'est d'abord lui, le premier corrupteur. Quand il quitte sa maison, c'est dans l'intention de détourner des députés d'autrui. Monsieur Adam Ombole, le premier corrupteur, c'est toi. Tu n'as pas un seul député à l'Assemblée provinciale. Ton parti mallette là, que tu as installé dans une propriété abandale, comme tu es très riche et que tu ne sais rien faire avec cette propriété, tu en fais le siège d'un parti, mais un parti qui n'a aucun membre. Maintenant, par rapport à la corruption, vous maintenant qui êtes les corrompus. Je n'ai pas fini. Il n'y a pas que lui, il y a un autre Vijay Chimanga qui a dit devant le grand public ici qu'il ne va pas compétir aux élections. Il jugeait que les dés étaient pipés, que ça ne servait à rien.
élus, nous sommes allés à ces élections. Maintenant que nous sommes élus, lui vient vers nous pour que nous lui donnions de voix. Non, c'est pas sérieux. Oui, mais... En réalité, l'indécence se trouve dans la candidature d'Adam Bombole et dans la candidature de Vijay Chimanga. Ceux à quoi ils sont en train de s'insurger, le problème qu'ils dénoncent, vous n'en faites pas fi parce que vous êtes concerné, Mike Mkebai. On parle de 30 000 $ pour un sénateur, pour que vous puissiez voter un sénateur, et 50 000 pour un candidat gouverneur, Mike. Je t'ai répondu que j'en ai entendu parler, j'en ai pas la preuve. Tu n'as pas été consulté? Non. Moi, j'ai été consulté. Moi, j'ai discuté avec des candidats. J'ai discuté avec des candidats sénateurs. J'ai discuté encore, mais j'ai mis un terme depuis un certain temps avec des candidats gouvernants, ce qui est normal. J'ai discuté avec Herman Mounion, il m'a reçu. J'ai discuté avec Gentini Gobila, chez lui à la maison. Vous êtes entendu à combien le montant? J'ai discuté avec Magloire Kabemba. J'ai discuté avec Kibuka. Vous avez aussi discuté avec Deo Kassongo, faut pas? J'ai discuté avec Deo Kassongo. Donc vous donnerez la voix à qui? Je suis en train de me décider pour cette candidature indépendante de Deo Kassongo qui émerge, que je trouve assez sérieuse, cette candidature. Qui est indépendant comme Ada Bombole, comme Vijay Chimanga, mais à qui quand même vous allez donner votre voix? Il est venu avec un programme qu'il m'a présenté. Il n'est pas venu en catimini comme Adam Bombole. Je ne sais même pas quel député provincial Adam Bombole a rencontré. Ici, il s'agit d'une alliance qui va partir entre moi, député, et l'exécutif. Donc c'est vraiment clair, c'est carte sur table. Le programme de Deo Kassongo sera exposé au grand public. On dit que c'est le candidat des Libanais, des Indiens ici. Il présentera son programme. Je suis député provincial. Si je trouve que ce programme est séduisant, qu'il peut amener ma ville à un changement profond, je peux donner ma voix. Donc c'est bien différent. Moi, je suis député, je suis supposé député de voter en ce qui concerne les sénatoriales pour mon parti, mais en ce qui concerne l'exécutif, étant donné que nous sommes minoritaires à 3, je peux bien apporter ma voix à quelqu'un qui ne soit pas de mon groupe, à partir d'un compromis trouvé sur base d'un programme. Donc si le programme de Deo Kassongo rencontre dans une certaine mesure, dans une large mesure, la vision du MSAAD, la vision que nous a tracée Pierre Lumbi, je peux lui donner ma voix, ça se comprend. Même s'il est avec les Libanais, les Indiens, et derrière il y a Olive Lembe d'autres on dit. Je vais te répondre. Donc c'est autour d'un programme. Donc c'est clair, c'est au grand jour que ça va se négocier. Je n'ai rien à cacher. Plutôt Adam Bombole qui est allé voir les députés en catimini, et quand les députés les conduisent, il vient en parler au grand public. Le candidat de Maman Olive et les Libanais. Alors, tu parles des Libanais. Je ne suis pas le porte-parole de Deo Kassongo, mais je suis bien obligé de répondre, puisque autant que j'ai dit que ma préférence est en train d'aller vers lui, il faut que je dise aux Congolais c'est qui les candidats que je vote. Que je sache, Deo Kassongo, c'est avant tout un publicitaire qui a fait fortune dans ces secteurs-là. Et parmi les grands annonceurs qu'il a, ses gros clients, il y a Rabank. Alors, si être candidat des Libanais, c'est avoir un contrat depuis 2002 avec la Rabank, j'ai dit, il n'a qu'à assumer ça. C'est un contrat clair qu'il peut présenter. Et d'ailleurs, je te donne un élément. La Rabank a écrit dans la candidature le dossier de candidature de Deo, il y a un élément de la Rabank qui confirme les bonnes relations, les bons services prestés par Deo pour la banque. Alors, tu me dis qu'il est peut-être proche, je ne sais pas, tu me l'apprends, d'Olive Lembe. S'il a ces relations d'amitié ou de famille avec Olive Lembe, qu'est-ce que moi j'en ai à voir? Oui, mais comme ça veut dire qu'Olive Lembe est toujours derrière lui, il peut lui donner l'argent pour prendre la députée, et puis c'est le même système qui revient, Mike Mkebai. Je suis d'accord avec toi, si tu m'apportes la preuve qu'Olive Lembe est derrière sa candidature, moi je n'assumerai pas cette position que je défends aujourd'hui, mais nous avons chacun des relations. Faut-il encore que tu m'expliques cette relation vient d'où? J'ai des relations dans la majorité présidentielle. J'ai des relations. Je te donne un exemple. Non, je ne voudrais pas ici justifier l'injustifiable. J'ai des relations très personnelles avec un homme de la majorité qui s'appelle Tréphon Kekemumba. Qui emmène Fachi au bandon. Oui, ok. Quoique je ne partage pas ses convictions. Quoique sur le plan moral et politique, je ne suis pas avec lui. Kinke, mais il emmène Fachi au Bandondo, le président de la République, pendant que Martin Fayulu, on dit, est en train de faire, il fait ses promenades de santé dans l'Est de la République. Fachi au boulot au Bandondo, tournée. Votre réaction? Je suis très très content. Là, nous allons leur faire commettre la première. Nous sommes très intelligents. J'ai toujours dit que nous sommes une opposition intelligente. Plutôt que de s'occuper
des Congolais, plutôt que de regarder l'énorme charge qu'il porte sur ses épaules. Voilà, nous l'amenons sur notre terrain. Formidable. Ça veut dire quoi? Ouais, il faut qu'il maintenant qu'il commence à suivre. Il va de province en province, il va quitter le palais de la nation, donc il va plus travailler pour le Congolais. C'est cela l'intelligence. C'est la première erreur que nous allons le faire faire. Ben, je sais que pour Kinké, ça lui profite. Il aura amené Fachi dans le Bandundu. Et je me pose la question sur les scores qu'ils vont réaliser. Est-ce qu'en fait, je ne sais pas si Martin Fayulu arrive avant ou après, ça va être les cartons. Là, c'est la grande erreur que nous allons l'amener à commettre. Mais Fachi est président, quoi que vous fassiez. Et il faut saluer quand même que toutes les démarches que vous faites, toutes les actions, mais bon, sans casse, sans lacrymogène, et ça passe dans les médias publics. Coup de chapeau à Fachi. Il va commencer dans le Bandundu. Je l'attends à Béni Boutembo. Il est président sans Béni Boutembo. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Honte à lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il aille à Béni Boutembo pour leur dire que vous n'aurez jamais plus le droit de voter pour cette fois-ci. Vous devez attendre en 2023. Nous l'amenons là. Nous, à commettre la première heure. En fait, c'est ça, l'intelligence. Nous gardons l'initiative. Tout président de la République qu'il est, nous l'amenons sur notre terrain. Tu ne trouves pas que c'est de l'intelligence? Alors, tu dis que non, manifestation par-ci, pas de répression, c'est les mérites des personnes. Oui, mais Fachi agit. C'est les mérites des personnes. C'est des hautes luttes que nous avons obtenues, ces acquis-là, depuis 90, même avant l'UDPS. L'UDPS, lui, avait pas Félix. Il a commencé à militer en 2005 ou en 2006. Il était en train de se la couler douce à Bruxelles, avec ses amis. Je vais te présenter tous ces amis-là, tu vas voir qui il fréquentait. Les Rangers, c'est comme ça qu'on les appelle. Ben, tu vas le voir un jour. Je vais t'amener les éléments ici. Ben là, il n'a pas milité. C'est un combat. C'est des hautes luttes. C'est pas le mérite de l'UDPS ou le mérite de Félix. Il y a eu la contribution de l'UDPS, comme il y a eu le sang versé de Floribert Chebeya, de Rossi Chimanga, les 11 calcinés de l'UDPS aussi du parti. C'est tout ça. Ce n'est pas le mérite de quelqu'un. Si ça l'est, je pose une question à Félix. Qu'est-ce qu'il attend pour déguerpir les éléments de la guerre républicaine qui sont commis à la RTNC? Il est avec Kabila le week-end, peut-être que ça va. Qu'est-ce qu'il attend? On a démocratisé la RTNC et ces gardes-là font quoi? Quelle est la menace qui pèse aujourd'hui sur la RTNC? Quelle est la menace dans cette ville? Nous sommes en temps de paix. Il sait que ce n'est pas lui qui décide, c'est Kabila. Le prisonnier politique jusqu'aujourd'hui, les Diongwe consorts, pendant que Félix Tshisekedi rencontre Kabila, comment vous décryptez ça? Félix a les mains liées. Il ne peut que s'en remettre à Kabila. Chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre, ça c'est la réalité de ce pouvoir. Mais écoute, il est là. Dans les 3 premiers mois, nous attendons de lui une amnistie. Sera-t-il capable de la prendre? Ouais, quand un nouveau président arrive, ça c'est parmi les premiers gestes qu'il pose, une amnistie. Nous nous sommes battus ensemble avec lui. Nous avons défendu ici un document, l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui demande cet accord? Le retour des exilés politiques. Les plus illustres, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Antipas Moussanyamous. Qu'est-ce qu'il attend pour le faire revenir? Que Kabila autorise? Qu'est-ce qu'il attend? Franck Diongo, les pauvres, qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Quand prendra-t-il cette amnistie-là? Je ne crois pas qu'il la prendra. Vous n'avez pas honte de combattre le fils de Tshisekedi? Moi, j'ai déjà été en contact avec Tshisekedi lui-même. Mike Mukeba Nkosso, honorable député, merci. C'est à moi de te remercier.